L'Académie de Poitiers, c'est une académie qui est marquée par la ruralité. Ce sont 4 villes moyennes, Poitiers, La Rochelle, Angoulême et Niort, mais à côté de ça, des petites villes et des bourgs et des villages. La moitié des communes de l'Académie de Poitiers fait moins de 500 habitants. Donc ça signifie beaucoup en termes de taille pour les écoles élémentaires, en termes de possibles aussi pour les élus, pour les partenaires municipaux, qui forcément rencontrent certaines difficultés à pouvoir faire monter en puissance le matériel et l'équipement. Néanmoins, c'est vrai que nous avons aussi à créer de nouveaux modèles. L'innovation, elle n'est pas, on va dire, que pédagogique, elle tient aussi finalement au travail que nous bâtissons avec nos partenaires. Nous avons entamé donc avec l'aide des inspecteurs en charge des dossiers TIS dans chacun des départements un travail conséquent avec des villes de taille moyenne comme Châtellerault, Bressuire, Parthenay, Cognac ou Saintes. Peu d'éducation prioritaire, mais néanmoins dans des situations aussi assez étonnantes. On a par exemple de l'éducation prioritaire en forte ruralité. Et c'est d'ailleurs donc dans un établissement de ce type que nous avons donc un établissement préfigurateur du plan numérique dans le nord des Deux-Sèvres où il y a des enjeux éducatifs extrêmement forts. La région fait partie véritablement des espaces géographiques où le très haut débit doit progresser. C'est justement, on est avec des inéquités de territoire à l'heure actuelle. Les lycées sont raccordés au câble et au très haut débit, c'est la même chose pour les collèges de Charente-Maritime. Dans les 3 autres départements, on est sur des connexions plus faibles, qui sont aussi assez onéreuses pour les établissements et pour les collectivités qui travaillent avec. Donc on a pu mener dans le cadre du partenariat qu'on a avec la Caisse des dépôts et consignations et la mission France Très Haut Débit, un travail de sensibilisation des communes les plus éloignées pour bénéficier aussi d'une offre de l'État pour un raccordement au satellite. Donc elle a été suivie moyennement. On continue encore en tout cas à faire ce travail de sensibilisation, mais les investissements sont encore lourds à mener et on progresse. On a commencé à entendre parler de certains projets. Là, c'est le lien, on va dire, que nous faisons avec les corps d'inspection et les chefs d'établissement qui portent à notre connaissance des projets portés par certains enseignants, des fois isolés, des fois par une équipe plus ou moins importante, qui nécessitait justement de pouvoir approfondir l'aspect pédagogique pour pouvoir avoir la validation aussi de la collectivité qui va acquérir le matériel. Donc là, c'est véritablement un travail partenarial que nous mettons en place. Aujourd'hui, nous n'avançons plus sans nos partenaires, sans les élus. Nous discutons des fois assez âprement aussi de ce vers quoi finalement on doit tendre. En termes d'appétence au numérique, on voit que petit à petit, ça commence aussi à prendre. Le discours que nous avons et la posture d'accompagnement qui est la nôtre, de valorisation aussi des initiatives, si modeste soit-elle, on l'espère, doit porter ses fruits. On n'est pas là pour transmettre, on va dire, des injonctions venues d'en haut, on est là pour accompagner les enseignants à partir de leurs envies, à partir de la redéfinition de leurs gestes professionnels et d'un regard de celui de l'ami critique, comme disait Anne Jorot.